Salut tout le monde et bienvenue sur Astuce Appli. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une approche simple qui va vous aider à faire la mise en forme sur Word plus facilement et donc plus rapidement. Pour ce faire, je vais prendre un document Word qui va nous servir de cobaye. Il faut souligner que cette technique est principalement basée sur le paramétrage de l'outil ou de l'onglet, autant pour moi, style, que voici, où mon curseur se balade. En fait, style est situé dans l'onglet accueil. Il y a dans cette section style qu'on peut si bien voir. Pour la petite parenthèse, les étudiants oublient très facilement certains petits arrangements lors de leur mise en forme et ça coûte beaucoup de points. Mais avec la méthode que nous allons aborder, fini les pertes de points et tracasseries inutiles. Pour ne pas que parler, passons à son application directe. Le document cobaye, c'est ce que nous avons devant nous. Comme nous l'avons si bien montré la dernière fois dans notre vidéo, comment générer, comment faire automatiquement une table de matière ou un sommaire sur Word, nous avions commencé par laisser un espace. On a laissé la première page vierge. C'est ce que je fais en général. C'est vrai que vous pouvez ne pas commencer par le faire, mais moi je préfère commencer par libérer la première page, ok, pour générer par après notre référence au sommaire. Ici donc, on va commencer par paramétrer nos différents titres. En fait, il y a ce qu'on appelle normal dans la section style. Normal, c'est ceci. Ça nous permet donc d'avoir une rédaction. Donc tout ce que nous allons écrire, on va prendre les propriétés de ce qu'on va définir dans normal avant de modifier les autres titres. Comme maintenant, introduction, quand je sélectionne, vous voyez que c'est sur normal. Normal est en surbrillance bleue. Vous voyez que tout ça est en normal. Donc ça veut dire que quand je vais modifier normal, ça va prendre notre texte va désormais prendre tous les paramètres de normal. Vous voyez un peu ce que ça donne. Je passe sur normal dans style et je fais un clic droit, j'entre dans modifier. Dans modifier, alors je vois que c'est Arial, mais je décide de changer Arial en Time New Roman. Je modifie la taille en 12 et comme c'est en automatique, je peux rester. Je peux choisir le texte automatique, la couleur automatique qui est dans la couleur noire. Ensuite, je peux venir choisir si c'est centré, justifié, mais en général, on justifie le texte. Parce que très souvent, on dit votre texte n'est même pas justifié. Donc, il faut justifier le texte, puisque c'est normal, ça veut dire que le document en général sera d'abord justifié avant d'apporter d'autres modifications, peut-être en paramétrant les autres titres. Je modifie donc, je choisis donc justifier. Après, si ce n'est pas sur 1,5, il faut retenir que ce qui ressemble c'est 1,5. Si vous n'avez pas retenu, il suffit de cliquer et de venir en bas, de voir ce que je sélectionne, où c'est écrit police par défaut Time New Roman 12 et justifier, juste là, justifier. Quand on voit que votre texte est justifié et que interligne est de 1,5, c'est déjà bien. Alors, si normal, vous n'avez pas besoin, par exemple, de mettre gras, vous n'avez pas envie de mettre
en italique, je pense que c'est déjà suffisant pour normal. Alors vous validez. Dès que vous mettez OK, c'est validé pour tout le texte. Donc tout ce que vous avez est sur normal. Donc voilà un peu ce que ça donne, comment le texte se présente. Là, ça veut dire que vous avez déjà justifié le texte, vous avez fait tous les paramètres que vous voulez changer, la taille, choisir le type de caractère, vous avez déjà tout fait. Maintenant, la deuxième des choses, et la plus intéressante encore, c'est les titres. Il faut retenir que les titres jouent deux rôles ici. Le premier rôle, ça va d'abord nous faciliter la tâche. Quand il faut parler de paramétrage et autres, ça veut dire que je peux mettre clic droit, champ dans modifier. Je décide aussi que tous mes titres 1, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, donc pour ceux-là qui n'ont pas encore eu à voir la vidéo précédente, je vous invite à aller dans la description, il y a le document, il y a le lien qui va vous renvoyer à la vidéo précédente. La vidéo précédente parle de comment générer automatiquement les tables de matière ou comment générer le sommaire automatiquement. Là, vous allez voir comment ça se passe. Comment on fait pour choisir les titres 1, titre 2 et leur degré. Alors là, je modifie à ma guise. Je choisis donc que le titre doit être en Times New Roman, que la taille du titre 1, on peut laisser 16. Je mets en gras. Je décide de centrer mes titres. L'espacement reste à 1,5. Dès que c'est OK, je valide. Introduction par exemple, je peux directement appliquer titre 1. Dès que j'applique, vous voyez que ça prend toutes les propriétés que j'avais déjà modifiées. C'est-à-dire que, quand on aura encore d'autres titres 1, je clique seulement sur titre 1. Je peux aussi modifier le titre 2. J'entre dans titre 2. Et là, je choisis tout ce qu'il faut pour que dès que je rencontre un titre dont j'ai envie de garder titre 2, alors ça soit titre 2, je centre dans mon titre. La couleur est bleue, je modifie la couleur en noir. Je choisis que mon texte soit en gras. Ensuite, que mon titre 2 soit avec la taille de 14. Et je valide. Pour mon titre 3, j'entre également. Je dis peut-être que mon titre 3 peut avoir la taille 13. Il faut noter qu'on peut écrire aussi les tailles. Si ce n'est pas proposé, je mets peut-être la taille 13. Je centre toujours mes titres. Je modifie la couleur. Je mets en noir. Je mets en gras. Et c'était en 13. J'avais écrit 13. Voilà. Une fois que c'est fait, on valide. Titre 4, je peux choisir maintenant que mon titre 4 reste en 12, Times New Roman. Je centre mon titre. Je modifie en gras, j'enlève l'italique. Je modifie la couleur autant pour moi. Vous pouvez toujours voir la présentation dans ce cadre. Vous voyez un peu comment ça va se présenter. Et vous pouvez vérifier aussi là en bas si tout ce que vous avez sélectionné est correct. Et après, vous validez. Une fois que vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous allez remarquer que nous avons touché le titre 4. Ça sera le bonus à la fin. Le moment venu, je vais expliquer ce que je n'avais pas expliqué dans la vidéo précédente. On passe donc à la sélection des titres. On ne va pas tout sélectionner peut-être, mais on va sélectionner ce qu'il faut pour voir la suite. Après l'introduction, on a donc le chapitre 1. On peut ramener le chapitre 1. On peut passer par on peut ramener. Voilà. Comme chapitre 1, on peut décider que le chapitre 1 c'est notre titre 1 aussi. On descend. Une fois qu'on a sélectionné, voici l'avantage. Vous cliquez juste à côté, comme je l'avais dit, vous sélectionnez. Ou bien vous sélectionnez tout le texte et vous cliquez sur 1. Même chose ici. Ça, c'est notre titre 2. Je répète
peut-être encore que la notion de titre 1, titre 2 a été expliquée dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais vous n'avez pas compris quelque chose sur la sélection des titres. Là, c'est mon titre 3. Je clique dessus et ça prend les propriétés de ce que j'ai déjà modifié. Ça, c'est une mise en forme qui va aller très vite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Là, c'est mon titre 4. Je clique sur titre 4. Je descends toujours. Titre 4 toujours, c'est le même niveau. Je mets titre 4. Je descends. Et dès que je rencontre le titre dont j'ai besoin de modifier, il suffit juste de cliquer sur la ligne et de sélectionner le titre correspondant. Une fois que c'est fait, je continue encore. Je vois là, c'était mon titre 3. Je descends. Mon titre 3. Ça, c'est le titre 2, le grand 2. C'est pas parce que c'est grand 2 que c'est titre 2, c'est parce que c'est le deuxième niveau. Ensuite, je pars encore là, c'est toujours le deuxième niveau. Titre 2, je descends. Et là, c'est le titre 3. À l'intérieur du titre 2, c'est le titre 3. Je clique juste et ça prend toutes les propriétés. Si vous remarquez, c'est encore plus facile et rapide. Titre 4. Et vous allez voir qu'on va générer la référence à la fin. Et c'est très facile de faire la mise en forme avec cette méthode. Du moins, moi, je l'ai trouvé plus rapide, plus efficace. Et ça m'a réduit le travail. Et là, c'est le titre 3, on met titre 3. Titre 4, on met titre 4, etc. On fait juste ça, c'est juste le même exercice. Une fois que vous avez déjà paramétré, ce n'est que la sélection des titres. Tout revient maintenant à la sélection des titres et les propriétés qui sont directement appliquées. Etc. On va s'arrêter là et générer maintenant notre table de matière. Comme l'avait si bien dit dans la vidéo précédente, on passe sur référence, on tape sur table de matière. Et le bonus, c'est que avant de s'arrêter à 3 titres, cette fois-ci on va aller à 4. On tape sur table de matière personnalisée, on augmente le niveau. Parce que si c'est à 3, on ne peut pas le faire. On va à 4, ensuite on met OK. Une fois que c'est fait, on voit comment notre table de matière est générée. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci et à la prochaine.